J'ai pas mis mes lunettes, moi. Ça vous l'a déjà fait aussi, ça? Alors, c'est toujours marrant lorsque ça nous arrive, mais pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce genre de moment fait malheureusement partie du quotidien. La maladie d'Alzheimer touche 1,2 million de personnes en France. Et 15 personnes ici ce soir la développeront après 64 ans. Sympa pour la retraite. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire que si l'on avait le pouvoir de regarder dans le cerveau d'un patient, on y verrait des neurones en train de mourir. Et notamment ceux qui fabriquent l'acétylcholine. Une petite molécule qui sert de mot pour le cerveau et régule la communication nerveuse liée à l'apprentissage et à la mise en mémoire. Ainsi, les neurones meurent, les survivants ne se parlent plus. Et cette baisse de communication cérébrale aboutit progressivement à la perte de mémoire, que l'on associe tant à la maladie d'Alzheimer, qui efface alors les souvenirs de toute une vie, des plus récents d'abord aux plus anciens ensuite, avant de porter atteinte à l'intégralité des fonctions du corps humain. La parole, l'orientation, la locomotion, la conscience. Quelques traitements existent. Ils empêchent la destruction de l'acétylcholine et restaurent ainsi la cognition et la mémoire des patients. Mais ils n'empêchent pas les neurones de mourir et la maladie de progresser. Ainsi, ces médicaments n'ont un effet que pendant un temps, avant de devenir malheureusement inefficaces. L'objectif de ma thèse, c'est alors de rechercher de nouvelles molécules pléiotropes ou multi-actions, pouvant peut-être devenir un médicament qui soigne la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est d'associer comme de Lego, de lier chimiquement une molécule qui protège l'acétylcholine avec une autre qui va promouvoir la survie des neurones. Alors pour ça, moi, tous les matins, je vais au labo. Et mon travail, c'est d'abord de la chimie. Bon, la chimie, c'est un mot effrayant. Vous me voyez sûrement déjà en blouse, les cheveux en l'air, en train de mélanger des solutions qui fument, qui risquent d'exploser. Pourtant, ce que je fais, c'est quasiment de la cuisine. Prenez votre tablier, 2 ou 3 molécules, de l'eau ou de l'éthanol, ça c'est selon les goûts de chacun, un peu de sel, mélangé, chauffé, sauf qu'au lieu de faire un gâteau, vous allez créer une nouvelle molécule. Et ça, une recette de cuisine, c'est une étape de synthèse seulement pour moi. Alors je recommence encore et encore, afin de créer plein de nouvelles molécules intéressantes. Je change ensuite de laboratoire et je vais en biologie, pour étudier la protection de l'acétylcholine. Pour ça, imaginez 96 puits devant vous. Bon, vous demandez sûrement comment je mets ça dans mon labo. Alors réduisez-les jusqu'à 5-6 mm de diamètre, c'est en effet plus pratique sur une paillasse. Dans chaque puits, je mets une de mes molécules, de l'acétylcholine, la protéine qui la dégrade dans le cerveau, et un agent coloré qui devient jaune si l'acétylcholine est dégradée. Ainsi, si un puits reste transparent, ça veut dire que la molécule protège l'acétylcholine. Les meilleurs protecteurs, je les donne enfin à des collaborateurs biologistes, qui étudient les neurones et vont regarder s'il y a un effet positif de ces molécules sur leur survie, pour démontrer ainsi le double effet médicament que je recherche. En bref, mon objectif de thèse, c'est de créer et d'évaluer le plus de nouvelles molécules possibles, pour augmenter les chances qu'une d'entre elles devienne un jour un traitement, qui permette aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer de ne pas oublier leur vie, pour continuer à la vivre. Valentin Travers-Lesage.